El Paradise, c'est du déjà vu. Faut dire que souvent quand tu vas sur les réseaux sociaux et qu'un même animé revient plusieurs fois, comme l'œuf béni des dieux, c'est Jésus qui l'a dit. Ça te donne envie de regarder. Tu te précipites alors vers le site illégal où tu regardes tes animés. Et Ngaï, alors que moi je paie un abonnement chez Crunchyroll, je sais même pas pourquoi. Bref, puis lorsque tu sélectionnes rien que l'épisode numéro 1, tu es déçu rien que par le début parce que tu sais sur quoi tu vas tomber rien que quand tu constates les pas. Parce que le petit décor là, genre un peu air samouraï, tout ça, on a déjà vu ça fatigué. Ici aussi il y a les samouraïs. Oh, mais Bazingolo, c'est comment? Tu t'es trompé d'image, là tu as mis Kimetsu. Aïe, vraiment faut m'excuser quoi, vraiment faut dire aussi que ça se ressemble beaucoup quoi. Non, faut me changer ça, même si l'époque de El Paradise ressemble à Kimetsu, ici il n'est pas question de Mamadou et Fatima qui veulent retrouver Michael Jackson dans un gros combat d'anthologie. Tu as tout à fait raison quoi. Ici il est question de Mamadou, Fatima, Youssouf, Aminata, Aliou. Calme-toi, c'était une blague que j'ai voulu faire mais ce n'était pas drôle. Faut pas forcer comme ça mon frère. Mais j'ai complètement oublié comment on appelle ce genre de truc au cinéma. Vous savez quand la quête de tout le casting c'est de chercher quelque chose en commun comme ça là. Les One Piece. Mais vous fumez monsieur. Attends, mais tu as raison. En tout cas, ça y ressemble beaucoup, hein. Mais n'allons pas trop vite. C'est vrai qu'ici, il y a des samouraïs, mais il y a aussi des ninjas. Beaucoup mis en avant sur le fait qu'ils doivent rester furtifs. Ah, chef, moi, je les trouve pas vraiment si furtifs que ça. J'étais caché. Le ninja, à la base, est censé être dans l'ombre et éviter tout combat direct. Mais lui, il n'en a rien à foutre. On dirait Naruto, quoi. Parlons un peu de ce pseudo ninja. Apparemment les parents du mec sont morts à sa naissance. Naruto. Il a grandi dans une formation intense pour devenir le plus grand ninja de son village, nommé Kirigakur. Naruto. Bon, écoute attentivement, Naruto n'est pas le seul à avoir un nom de village qui ressemble à ça et à avoir des parents morts à la naissance. Tu as exemple Black Clover qui... Non mais attends, l'assassin des parents de Naruto c'est Kurama. Et grâce à Kurama, Naruto va devenir fort. L'assassin des parents de Gabimaru c'est le chef du village. Et grâce au chef du village, Gabimaru va devenir fort. Mais bien sûr, enfin. Bon, Gabimaru le vide va très vite se remettre en question. Oui, parce que quelle est la technique pour stopper les héros tueurs dans les mangas? C'est les fesses. Effectivement, lorsqu'on lui propose une femme dans sa vie, le mec devient doux. Ça change des beaux-pères qu'on a dans la réalité. Hein. Non, parce que imagine le père de Tago, au lieu de lui présenter ton lot de diplôme et ta situation professionnelle, tu dois lui apporter ton tableau de kill et compétences d'assassinat. Plusieurs meufs ne vont jamais se marier. Hein. Gabimaru va jusqu'à défier les règles de son village. Un criminel qui devient docile devant le pouvoir d'une femme. On a déjà vu ça dans Kenshi le vagabond. Seulement pas de bol pour Gabimaru qui va se retrouver en prison condamné à mort. Puis le scénario va venir le libérer après une démonstration de prouesse physique digne de Superman. Mon frère, vous avez déjà dit que mon corps a été formé dans le diamant, mon gars. Je suis résistant même plus que la pierre, mon gars. Je suis dur. Il n'y a rien même qui peut détruire mon corps. Le scénario va l'amener dans un endroit où d'autres condamnés à mort seront présents. Puis va commencer l'arc d'examen des Chunin pour savoir quels sont les gens qui iront chercher le One Piece sur Grand Line. Attendez, est-ce que ce n'est pas l'idée la plus débile du siècle? Le mec envoie des condamnés à mort retrouver un élixir qui rend immortel et vous validez. Et puis dans tout ça, c'est lui l'empereur épaulé par des samouraïs. Non mais tu vois bien que parmi eux, il y a des tarés. Tu as un champion de la lutte sénégalaise. Pour calmer sa faim, il commet des meurtres. Tu as aussi le mec qui aime se bagarrer, épaulé par son frère ou sa sœur. Parce que je sais pas ce qu'il est celui-là. Celui qui se met à lui-même que c'est un tueur en série alors qu'il a juste fait une six night à sa famemi. Tu habites où? Ouais, tu cours.
Une shinobi qui maîtrise l'art du sperme no jutsu pense être ouverte sur la sexualité au sens large. L'empereur très intelligent qu'il est ne pouvait pas penser à un moment que les fugitifs vont sûrement garder l'élixir pour eux ou pire même se rebeller et faire des alliances. Bon après c'est un peu ce qui se passe devant, mais t'es mal à la sélection du casting. En gros c'est juste celui qui a la plus grosse quoi, qui nous rappelle un peu Zabuza dans Naruto. Les ninjas de Kiri devaient s'entretuer jusqu'au dernier pour savoir qui était le meilleur. Bon Moshi Rosaire, tu t'emportes un peu, ils ont quand même envoyé des shinobi samouraïs pour les surveiller au cas où justement il y a des rébellions. Tout est sous contrôle. Non mais le mec flexait à la Byakuya pour venir mourir à peine arrivé dans l'île quoi. Faut dire aussi qu'il a croisé le Sénégalais Sumo. Même le héros a eu tellement de mal pour en venir à bout qu'il a eu besoin d'aide. Cette samouraï est la plus originale de tout manga confondu. Je suis mort. Alors moi j'étais pas du tout au courant, mais apparemment l'un des métiers des samouraïs c'est de couper des têtes. Ils grandissent en plein dedans, même si certains ont d'autres rêves en tête. Comme lui là qui voulait devenir mangaka mais il s'est trompé de manga. Hélas. En plus, ils sont dans l'illusion en croyant que leur taf est un honneur pour les gens qu'ils décapitent quoi. Mais je suis désolé, c'est juste des meurtriers à l'état pur. Même si ils exécutent des condamnés à mort, ça reste un meurtre de tout ce qu'il y a de normal. Ce qui emmène à des poids sur la conscience parce que la meuf coule en plein dedans. Mais pour nous, c'est totalement logique. Mais bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Ses collègues ne regardent pas les choses de la sorte et vont même jusqu'à dire qu'elle n'est pas faite pour ce taf. Quand les hommes me voient en uniforme avec une arme, ils se mettent à rire. Je ne comprends pas l'histoire là. Même mon père, je te dis, il me regarde comme si je volais son Richep. Je ne sais pas. Tu bouges bien tes mains là, j'aime bien, mais va plutôt t'entraîner sur un katana plus loin, moins dire si tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Frère, dis-moi, là j'en ai marre. Explique-moi ce que mon père voulait dire. Non mais sérieusement, elle est la seule dans le lot à avoir une réaction normale. Mais admire quand même le héros parce que lui il porte bien le poids de ses victimes sans se poser des questions, malgré son petit côté fragile obtenu en traînant avec sa copine Balafré. Bon, ils arrivent sur Grand Line où des papillons ont des têtes de pédophiles et on rencontre des... C'est pas parce que tu colles un poisson avec un humain et que tu le décores avec les vêtements du pape que tu obtiens Dieu. Je vous demande pardon. Divinité ratée ou pas, ils utilisent quand même un terme divin pour expliquer cette merde. Bon, les personnages secondaires meurent, des alliances se forment, concept déjà vu. T'as l'impression de voir Mirai et Nikki avec des alliances partout. Et on arrive enfin devant les éternels, des êtres divins qui se donnent à des cochonneries. En plus, ils peuvent changer de sexe à leur guise. Très utile pour des rapports sexuels. Bon là, ils flexent en mode ils sont immortels, mais c'est pour le moment. Parce que de l'autre côté, nos héros rencontrent une enfant et... Je s'appelle Groot. Ça n'a pas déjà été vu. Quelle indignité, c'est une honte. Parfois. Les histoires des autres persos ne sont pas très intéressantes quoi. On a déjà vu deux frères qui sont pauvres depuis qu'ils sont petits. Ils se soutiennent en grandissant avec un agressif et l'autre un peu calme. Bah je vous laisse proposer des mangas en commentaire et surtout de vous abonner. Finalement les éternels ne sont pas si éternels que ça parce qu'ils maîtrisent le Tao. Bah quoi, moi j'ai directement vu ça comme référence. Ah bah ici c'est un peu ce qui joue le rôle de chakra chez Naruto et le mana pour Black Clover. Soit tout simplement l'énergie. Après le samouraï aveugle qui nous rappelle un pilier de Demon Slayer ou le mec de One Piece appelle ça des vagues. Tu comprends vite que le Tao Pai Pai n'est pas si populaire en nom. J'ai oublié de mettre ce détail, mais les immortels maîtrisent le Mokuton mais en bien plus éclaté. Ici c'est pas un Okage jardinier qui te crée une forêt géante, un putain de dragon tueur ou une statue plus grande que des montagnes, tout ça en joignant juste ses mains. Ici il
deviennent juste des bouquets de fleurs qu'on apporte dans les cimetières. Donc il y a un petit trafic de bouquets de fleurs dans la petite île bizarre là, où les intrus sont transformés en fleurs et les gens que vous voyez rassemblés ici en consomment ce qui y sort. Finalement, ils arrivent à en tuer un grâce à cet art qu'on appelle le... Oh baby! Et pour maîtriser cet art, il faut juste... Ken. C'est immonde. Bah au moins tu es sûr que c'est pas dans tout animé où tu vois des gens pour maîtriser leur énergie, ils se mettent à Mugu. Une idée originale depuis la création de... Je crois que ça a déjà été vu. Ah ouais? Tu as déjà vu ça où? Ah, alors je vais vous épargner ce qui s'y passe niveau scénario, mais c'est un animé assez... Nani? Pitié, quand d'abord les fesses, je vais te mettre le bangala. Jesus is Lord! Je vais te péder. Si vous voulez regarder ça, ne vous inquiétez pas, il y a quand même un scénario. Et vous n'allez jamais deviner le scoop de ouf dévoilé à l'épisode 13. Bah sa vie avec sa meuf balafrée, c'est peut-être un prank.